c'est Gérard Collard qui est là aujourd'hui pour vous donner ses coups de cœur. Alors, il y en a un dont on est particulièrement fier, surtout vous, Gérard, parce que c'est vous qui l'avez découvert. C'est vraiment un truc d'équipe. C'est la preuve qu'on peut exister, les enfants. Là, je fais le côté écolo, communautaire, tout ce que vous voulez, anti-système, vous avez eu la tête de... qu'on peut faire exister un livre malgré l'espèce de nomenclatura qui fait qu'à la rentrée littéraire, on parle de tous du même livre. Et ce livre, voilà, il s'appelle Alexis Vassilkov, c'est chez Brouette, édition Brouette, ça m'a toujours fait rire. C'est ce que j'avais dit, c'est écrit par... C'est fabuleux, c'est la vie tumultueuse du fils de Maupassant. Donc déjà... Peu de gens savaient que Maupassant avait un fils, qu'il avait eu avec une Russe peintre. Voilà. Et alors, en fait, c'est une description de la société russe, de la société française du 19e. C'est un passage, je l'ai retrouvé à Staline. Le fils devient le psychiatre, pour ainsi dire, de Staline. Il va être en Sibérie, il va atterrir en France en mai 40, il va devenir résistant. Enfin, il y a plein de trucs. Et puis, on a lancé un appel en disant, si vous faites pas quelque chose, parce que c'est un petit monsieur, et depuis, les enfants, ça devient grandiose. C'est-à-dire que les Français de Russie lui en commandent. Lui, il se lève à 3h du matin pour faire ses paquets. L'Assemblée nationale leur demande. Tous les libraires les cherchent. On les vend, nous, par 3. C'est à tel point que les éditeurs, comme on dit grands, s'intéressent à ce bouquin et les formats de poche aussi pour l'éditer. Vous allez... Mais là, c'est un carton chez vous. Il faut dire que dans votre librairie, vous l'avez en pile et que les gens vous l'achètent, reviennent, en rachètent. Absolument, mais lui, il n'en peut plus parce que toute la nuit, il emballe. C'est le moment de le dire. Il emballe, il n'en peut plus. Et donc, ça va devenir quelque chose. C'est le bouquin dont tout le monde parle et c'est une merveille. Et la fille, je vais pas vous dire à qui je l'ai passé à une éditrice. Elle m'a dit, mais ça, je rêve d'éditer un bouquin comme ça. Donc, les enfants. Allez-y, qu'elle y aille. Allez-y, il n'y a pas de problème. Il sera très content. Et c'est vraiment, vous le lisez, c'est un voyage fabuleux. C'est super bien écrit et tout. Alors, de quoi on parle? On peut parler d'un... Moi, je voulais vous montrer la BD de Christophe Malavoie et Paul et Gaëtan Brizzi, La cavale du docteur Détouche. Donc, c'est, vous l'aurez reconnu, Louis-Ferdinand Céline, qu'on reconnaît. Les dessins sont vraiment très, très beaux. Même si vous n'aimez pas la BD, c'est un indispensable. C'est vraiment... Voilà. Donc c'est vraiment ceux qui aiment Céline, ceux qui aiment la BD, effectivement, ou l'un ou l'autre, vous serez emballés par ce livre. Je vous redonne on a fait le petit monsieur, là, le petit nain de jardin. Petit éditeur aussi, Fleurs sauvages, un polar, Armel les enfants. Carbonel, Criminal Loft. Ah oui, alors entre Bobby, vous savez, celui-là qu'on vous a montré, je ne sais pas si vous voyez, il y a Les Innocents, voilà. Et celui-là, c'est les deux incontournables de la rentrée, à mon avis, des polars. Alors, un est chez un éditeur officiel, l'autre c'est chez un plus petit éditeur, c'est Fleurs sauvages, et c'est absolument fabuleux. C'est des hommes et des femmes qui sont dans le couloir de la mort. 2 femmes, 6 hommes qui sont dans le couloir de la mort aux États-Unis. Et il y a un type, vous savez, comme font les producteurs, il faut aller chercher le public et tout. Il décide de les enfermer dans un grand loft. Et le dernier, il sera libéré. Les autres, ils retourneront à la mort dans le couloir de la mort. Et là, vous avez un type qui s'appelle John et qui va raconter ça. Et c'est hallucinant. Alors, le problème, c'est que le loft, il est dans un ancien sanatorium. Et dans cet ancien sanatorium, il y a eu des expériences, ça a été fermé, mais il y a déjà des expériences pas nettes. Et vous allez voir ces gens, comment ils vont s'entretuer. Mais c'est diabolique, je veux dire, c'est une espèce ils sont entre eux, quoi. Le pire, c'est tous les gens qui sont autour, parce qu'en plus, il y a une chambre, la 502, il faut absolument pas y rentrer. Et vous savez, il y a Secret Story, je crois, c'est dans Secret Story, où il y a un siège où on dit la vérité. Oui, ça, et là, il y a le siège de la vérité, et alors ils s'observent tous. Parce que chacun doit convaincre celui qui doit vivre. Le public c'est lui qui va décider, et chaque semaine, il y en a un qui part, voyez-vous. Et là, il y a une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Eileen, qui a un charme pervers et tout. C'est pas mal. Il y en a 2 à lire. Voilà, c'est les 2 à lire. Pour l'instant, en tout cas cette semaine. Bon, alors allez-y, parce que lui, c'est vraiment un petit éditeur, et il a besoin de vous, parce que c'est pareil, il est diffusé, mais c'est pas extraordinaire. Ouais. Très bien, on a compris. Allez. Je dirais rien d'autre. Criminal Loft. Dictionnaire amoureux de Paris. Il y en a des réussis et des moins réussis. Oui, il y en a qui sont un peu ça sent la réussis. commande, il y en a certains. Oui, mais celui-ci, je pense que ce type est génial. Nicolas Etienne-Dorf est vraiment amoureux de Paris. Et effectivement, ça commence, je crois, à accordéon, et on passe par les clodos, enfin tout ce qui fait Paris, et on sent Paris dans son dictionnaire. Et je trouve que c'est une injustice, parce que ce type, il écrit des romans. Très bien. Absolument extraordinaire, et ça ne
enfin, ça marche, mais je veux dire, il n'est pas à la hauteur de la qualité de ses romans. Allez-y, c'est en poche. Allez-y en poche, allez voir ses romans. Ouais. Ce sont des petites merveilles. Mais ça, c'est formidable. En plus, c'est un super cadeau à offrir pour le coup, parce que c'est plein d'histoires, d'anecdotes autour de Paris. Il sort vraiment, il nous emmène dans les. Et il y en a qui se passe dans Paris où il y a une épidémie de suicide qui me. Moi, je suis scotché par ce roman. Allez-y, c'est en pocket, une merveille. Très chouette. Alors, on continue. On se fait un peu de cuisine. Allez, j'ai adoré. Attendez, alors, je suis nul en cuisine. Alors, franchement, dans le genre nul, j'ai du mal à trouver le bouton du Moi, je sature un peu des bouquins de cuisine, donc je vais regarder mollement comme on fait comme ça, et je suis tombée dedans. Et je me suis dit, parce que Guy Savoy, il y a beaucoup de gens qui se disent, oh, Guy Savoy, on n'est pas capable et tout. Moi, j'ai fait comme vous, j'ai ouvert, et c'est évident. Je veux dire, il y a des trucs avec des mouillettes où on met un peu de lard et de trucs. C'est absolument génial. Il vous dit comment faire un œuf brouillé avec juste une petite astuce. Surtout, ne paniquez pas en vous disant, c'est encore des belles photos, on n'y arrivera jamais. Non, parce que les photos ne sont pas très belles, si je peux me permettre. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des idées, on pensait tout savoir sur les œufs, eh bien non. Il y a les œufs en dessert, les œufs en entrée, les œufs. J'ai adoré ce bouquin. Et c'est aux éditions Télémac. Franchement, on ne le fait pas pour aller déjeuner chez lui, c'est parce que franchement, on aime. Parce que nous, on n'aime que les hamburgers et les trucs nous, c'est pas mon genre. Donc non, mais c'est vraiment bien. Et c'est Laurence Oliveres qui a mis en musique ces recettes. Juste, on va rester pour les enfants. Il y a un gros problème de goût. Ils savent pas les saveurs, ils oublient, ils savent pas d'où va. Et ça marche du feu de Dieu. C'est Harry Potter dans une pâtisserie au milieu de la gourmandise. On est dans un petit village, il y a une pâtisserie et chaque gâteau a des pouvoirs magiques. C'est-à-dire, il y a des gâteaux qui rendent heureux, il y en a, vous offrez à votre copine, elle va devenir amoureuse de vous. Et là, il se passe quelque chose, les parents s'en vont. Et il y a un livre magique et les enfants vont lire le livre magique, ils vont essayer de faire les pâtisseries. Et là, ça va être un bordel, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Ça va être du grabuge, c'est Harry Potter, ça part dans tous les sens. Il y a les méchants, la sorcière qui se met dans les gâteaux. Mais c'est vraiment... Alors attendez, là, il y a 3... Là, je vous en ai amené 2, il y en a 3. Et ça fonctionne... 11 ans. 11 ans. Et ça fonctionne auprès des enfants. Et ce qui est génial aussi, ça leur réapprend le goût. Ça leur réapprend que la cuisine, ça peut être sympa, que ça peut être drôle, que ça peut être magique. Et il y a plein de gens qui sont remis à la cuisine avec leurs enfants en faisant des gâteaux, en disant ça, on va mettre du produit magique dans l'éclair au chocolat qu'on est en train de faire et tout. Et c'est comme la couverture. Regardez, la première, c'est sympa. Super. C'est culte, culte de chez culte. Bon, donc ça, c'est conseil pour les 11-12 ans. Ouais, super sympa. Il y a l'intégrale du Petit Nicolas qui vient de sortir. Je voulais vous le signaler, le Petit Nicolas. Donc il y a le Petit Nicolas, les récrés du Petit Nicolas. C'est une super bonne idée d'avoir fait ça. Très bien. Moi, je sais que j'étais fan, donc je vais le garder précieusement dans ma bibliothèque et les relire avec passion. Et puis, c'est un grand format. Moi, je trouve que c'est bien parce que quand on a un certain âge, à la fin, on n'arrive plus. On préfère avoir pas votre cas, mais... Oui, non, moi non. Avec les dessins évidemment de Sampé et Goscinny. Et on dit toujours que les choses qui se vendent beaucoup sont pas forcément bonnes et que c'est la grosse cavalerie. Je tiens à signaler, on va pas passer des heures parce que tout le monde va en parler, que le Granger Lontano chez Albin Michel, c'est un de ses meilleurs avec le vol des cigognes, et que là, franchement, ça vaut. Aussi, vous l'avez lu ? Oui, et j'ai la moitié parce que j'ai pas le temps. Mais non, et puis les gens qui reviennent, nos clients reviennent en disant, ils sont absolument d'accord avec nous que oui, c'est absolument un des meilleurs depuis le vol des cigognes. Alors, je vous ai demandé si c'était une maison d'édition connue, Marmaille. Moi, je connaissais pas. J'ai reçu la collection et j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette, très mignon, très joli, avec des dessins vraiment pour les enfants. Quand tu es amoureux, tu as des étoiles plein les yeux, tu rigoles pour un rien. C'est assez joli. Il y a C'est qui le plus fort du monde. Qu'est-ce qu'il y a encore chez eux? Enfin, il y a plein un amour d'Américain. Celui-là, regardez, Gérard, il est pour vous. Ça se passe aux États-Unis et c'est beau. En plus. Les dessins sont sublimes, vraiment. Bravo à cette maison d'édition Marmaille. C'est vraiment. Regardez, la poule portée par la foule. C'est mignon, c'est joli, c'est drôle et c'est bien fait. Puis c'est fait pour les enfants. Absolument. De quoi on parle ? Juste en vitesse, on nous dit que souvent on ne parle pas de livres de poche. Je vais vous parler de 4 choses absolument extraordinaires, enfin de qualité. On ne va pas passer des heures, mais d'accord. Vous appelez ça un livre de poche, vous le mettez dans votre poche. Oui, mais celui-là, il est exceptionnel. C'est vraiment un monument. L'histoire de la Russie et de son empire. Si vous voulez comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde contemporain avec Poutine, la Russie, pourquoi géostratégie, ça se lit. C'est absolument la base à avoir. Autre chose, Tempus, c'est une collection faite par des grands historiens, mais qui ont un avantage. Historien, pas hystérien.
oui, je suis un peu inventer hystérique. nouveau Et qui se lisent très, très, très bien. Et là, on découvre que Trotsky, c'est une crapule. Hein. Le goulag, c'est lui. Et je suis un peu méchant, mais il a eu la mort qu'il mérite parce qu'il a quand même condamné à mort des tas de gens à travers sa vision du monde. Ce livre-là, Le Jardin des délices, Jérôme Bosch, vous êtes venu avec des beaux livres. Je me dis, mais c'est pas encore Noël. Ouais. Mais ça, c'est des livres qui vont partir assez vite. Ah, c'est fini. Ouais. Donc celui-ci est absolument sublime. Hein. Puis on peut rêver. C'est Le Jardin des délices. Donc c'est la composition d'un de ces tableaux voilà. Les plus étonnants, troublants. Donc tout vous restez là-dedans, vous pouvez rester des heures à regarder, c'est surréaliste, c'est magnifique. Moi, je peux rester des heures, on découvre plein de choses. C'est un tableau qui est incroyable, voilà, qui est décortiqué, si on peut dire. Mais en plus très très bien expliqué, et l'iconographie est hyper bien faite, quoi. Enfin, c'est une merveille. Hein. Pour moi, c'est ce que j'aime dans les livres d'art, les beaux livres. Très très beau. C'est aux éditions. Je me souviens plus. Azan. C'est aux éditions Azan, donc allez-y, très beau livre. Il y a une très grande exposition en ce moment qui se dépasse. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps pour. C'est sur Vigée Lebrun. Alors, on va passer vite. Hein. Il y a le catalogue de l'exposition. Ouais. Voilà, il y a le catalogue de l'exposition. Peut-être situé Vigée Lebrun, très grande femme peintre du 18e, de Marie-Antoinette, et puis c'est elle qui va faire le passage entre le 18e et la 19e. Elle va être sauvée de la Révolution de justesse. Extraordinaire. Madame Vigée Lebrun, amie et portraitrice des reines chez Taillandier, c'est fabuleux parce que c'est toute une histoire du 18e siècle. C'est toute la cour de Versailles. Elle décrit Marie-Antoinette comme peu de gens l'ont décrit, et là on sent la personne qui était cette femme et ce qu'elle était devenue et tout. C'est toute l'histoire de la peinture. Elle va partir, c'est une Européenne, elle va partir, après elle va s'enfuir, elle va être adulée en Russie, à Saint-Pétersbourg, elle va partir en Italie, elle va être en Belgique, elle va finir ses jours en France, mais limite 19e siècle. Et vous avez alors ses souvenirs qu'elle a écrits elle-même, allez-y, c'est passionnant. Alors moi je suis fou d'histoire et ça j'ai dévoré. Et si vous voulez, pour un cadeau, vous avez la version souvenir mais avec les illustrations. C'est vrai que c'est vraiment à découvrir l'histoire de cette femme. Et alors ça c'est... Ah oui. Et voilà, ça on continue. Le coloriage, le cahier de coloriage. Je ne sais pas si on le montre, on le montre. Pourquoi Voilà, si vous sentez l'âme de Vigée Lebrun et que vous vous sentez capable de colorier la même... Moi, c'est extraordinaire, je voudrais bien voir les cahiers de coloriage. Oui, moi aussi, j'aimerais bien. Ça doit être une horreur, quoi. Je veux dire, il y a une exposition à faire dans le genre... Les cahiers de coloriage, ça doit être quelque chose. Énorme. Lisez plutôt... les souvenirs la biographie, vous allez découvrir quelqu'un d'exceptionnel. Merci Gérard, et allez voir aussi au musée d'Orsay l'exposition sur la peinture et la prostitution, c'est absolument magnifique, mais on en reparlera. Merci. À suivre le journal sur LCI.